Bonjour, je suis Chantal Girier. Je suis là pour vous aider et vous conseiller en soins naturels pour votre chat et votre chien et pour vous aider à mieux comprendre ce monde animal qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que l'homéopathie vétérinaire. Donc l'homéopathie vétérinaire, en fait, vous allez la chercher en pharmacie, tout comme l'homéopathie que vous utilisez pour vous-même ou pour vos enfants. Elle se présente donc sous forme de tubes qui peuvent être de couleurs différentes. Je ne sais pas, là ce sont des boirons puisqu'en France malheureusement on n'a qu'un laboratoire homéopathique, ce qui est absolument aberrant, mais bon, ça c'est un autre discours. Donc vous pouvez avoir différentes couleurs, je ne suis pas sûre, je ne sais pas à quoi ça correspond, il faudrait demander à Boiron, ou si c'est qu'ils ont une série de verres et ils font toutes les molécules comme ça avec du verre, enfin je crois qu'il n'y a pas forcément de relation avec la couleur parce que sinon il faudrait un arc-en-ciel de couleurs, vu le nombre quand même de remèdes homéopathiques, même s'ils en suppriment de plus en plus. Donc ça c'est le tube de granules qui est composé de granules justement. Et là vous avez les doses qui sont des petits tubes qui sont constitués de globules et les globules, on prend une dose à la fois. Donc comme information, je vous dis que cette dose, elle correspond à 10 granules de ce tube. Donc, quand vous n'avez pas de dose à la maison, vous pouvez prendre 10 granules du remède en question, que ce soit Arnica montana ou quel que soit le traitement que vous voulez donner à votre chien ou votre chat. Une dose, pour une dose, vous donnez 10 granules d'un grand tube. Quelquefois, alors c'est commode parce que souvent on a des tubes et pas forcément des doses à la maison. C'est commode aussi parce que, disons que c'est plus économique parce que vous avez au moins 3 doses dans un tube. Sinon, ça vous oblige à acheter 3-4 doses, enfin voilà, à acheter plusieurs doses à la fois, ce qui a aussi son coût parce que l'homéopathie, bien qu'il il considère que c'est du placebo, je ne sais pas, que voilà, ça n'a pas l'air d'être pour eux, pour notre ministre de la Santé, d'être une médecine à part entière, mais en tout cas parce qu'il retire de plus en plus de remèdes homéopathiques, mais de toute façon, ils n'oublient pas d'augmenter les prix. Bon, ça, à part ma petite introduction un peu polémique, voilà. Donc, en fait, c'est la même homéopathie que pour nous. Alors, ça, c'est l'homéopathie, on va dire, uniciste. Dans la mesure où il y a un remède et vous donnez un remède à votre chien ou votre chat en fonction des symptômes, bien sûr, de la pathologie et de ce que vous voulez soigner. Vous avez aussi en homéopathie et toujours malheureusement chez Boiron, mais enfin bon, malheureusement, j'ai rien contre eux, mais je veux dire, ce serait mieux si on pouvait avoir le choix comme il y a encore pas tellement longtemps, on avait au moins le choix entre Dolisos et Boiron. Malheureusement, bon, ça n'existe plus puisque Boiron a réabsorbé Dolisos, mais en tout cas, il existe aussi des formules, des complexes homéopathiques, c'est-à-dire, bon, ça a été étudié, il y a plusieurs remèdes homéopathiques dans une même formule. Et ça se trouve sous forme liquide et souvent c'est alcoolisé. Mais c'est fait pour les animaux, donc voilà, voilà, c'est prévu pour nos chats et nos chiens, et même pour nos chevaux, enfin pour tout animal, et voilà, c'est tout à fait bon. Ça a un petit goût, mais si vous mettez ça dans la pâtée, ça passe assez vite. Donc vous avez par exemple chez Boiron, ils ont PVB, par exemple diarrhée. Donc ils ont mis plusieurs remèdes homéopathiques qui soignent la diarrhée et c'est sous forme de gouttes. Donc quelquefois c'est pratique aussi comme administration. Alors pour administrer de l'homéopathie, on a plusieurs possibilités. Soit on met, en général, moi je conseille 3 granules, on peut mettre dans la pâtée, dans quelque chose de mou. Une fois par jour, enfin suivant voilà, le cas, en général c'est une fois par jour. Il est conseillé, alors on débouche le flacon et on met la tête en bas et on tourne. Et de ce fait, si vous voyez en transparence, les globules tombent, donc vous en faites tomber 3,
Et là, vous prenez votre petit capuchon et vous les faites glisser sur de la nourriture humide. En général, c'est toujours mieux. Sinon, dans les croquettes, elles vont tomber au fond de la gamelle et avant que votre chien ou votre chat ait pris le traitement, ben voilà, ça va pas être rapide. Sinon, on peut aussi le diluer dans de l'eau. Par contre, c'est assez long. Donc, si on doit faire ça tous les jours, voilà, c'est un peu fastidieux parce que ça ne fond pas tout de suite, pas très rapidement. Il faut un peu de temps. Et si votre animal est très mal en point, il suffit, même si on peut pas lui faire avaler parce qu'il faut lui ouvrir la bouche, enfin c'est compliqué, on n'a pas envie de stresser outre mesure. Vous soulevez la babine et vous faites glisser sous la babine les 3 granules qui vont fondre doucement au contact de la salive et voilà, et c'est très bien aussi. Sinon, en cas d'urgence et comme ça de situation un peu difficile où votre animal n'accepte pas, voilà, parce qu'il n'est pas en forme du tout, on peut faire fondre toujours 10 granules ou une dose du traitement choisi dans un demi-verre d'eau. Là encore, il faut attendre que ça fonde bien. Et en fonction du poids de l'animal, vous prélevez avec une seringue sans aiguille, vous prélevez 1 millilitre, 3 millilitres ou 5 millilitres. Alors, il faut savoir qu'en homéopathie, c'est une médecine énergétique. Donc, la posologie, elle n'est pas en fonction du poids, oui et non. C'est-à-dire, vous donnez 3 granules à un cheval comme vous donnez 3 granules à un chaton. Comme nous, pour nous, les humains, on prend 3 granules. C'est pareil, puisqu'on envoie une information à nos cellules et aux cellules donc, de la personne ou de l'animal traité. Et on envoie cette information, c'est énergétique. Ce n'est pas comme l'allopathie où les molécules vont sur des récepteurs cellulaires, vont envoyer de l'information, et c'est pour ça qu'en allopathie, les traitements sont aussi souvent très longs, puisque il faut toujours renvoyer ce message. Avec l'homéopathie, non, parce qu'on travaille à un niveau énergétique, et donc l'information passe dans tout l'organisme. Elle passe d'abord dans les cellules, après dans le sang, dans les tissus, donc l'information passe entièrement dans l'organisme. Et donc, sachez aussi qu'un tube fait un traitement. En homéopathie, il ne faut pas s'amuser à reprendre le traitement parce que ça a bien marché, par exemple. Alors, on peut le reprendre, mais sous certaines conditions. Parce que sachez que quand le traitement est bien choisi en homéopathie, on peut avoir les premiers jours du traitement une aggravation des symptômes parce que justement en homéopathie on se reprend ses propres symptômes. Si on a des symptômes de diarrhée, c'est-à-dire que tout l'organisme n'a pas exprimé tout bon, vous me direz, oui évidemment les diarrhées on veut les arrêter, mais en homéopathie on envoie une information à l'organisme et aux intestins en particulier, mais aussi au foie, au pancréas, pour que se rétablisse cette digestion et que voilà, après on refera la flore intestinale, tout ça, mais disons on envoie une information à l'organisme en général. Et donc si on peut avoir une petite aggravation voilà, au départ, les premiers jours, mais après c'est l'organisme qui va créer sa propre auto-immunité, du fait qui stimule sa propre immunité, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc vous faites ça vous faites le traitement d'un tube. Mais si vous reprenez le tube, vous dites ah c'est super, ça a bien marché, je vais lui refaire un traitement parce qu'on raisonne parce qu'on est habitué malheureusement au traitement allopathique où on prend des traitements sur du long terme. Vous risquez la question, c'est qu'en homéopathie, vous risquez de refaire une aggravation. Parce que vous reprenez donc ça n'est pas conseillé. Il faut attendre si l'organisme s'est stabilisé au niveau des symptômes que vous vouliez régler, on arrête. Si quelques mois plus tard, les symptômes se représentent, vous savez que ce remède a bien marché pour votre chien ou votre chat, vous pouvez reprendre le traitement. Bon, si c'est moi qui vous ai conseillé, vous me redemandez
Et on voit ensemble si c'est bien le cas de renouveler ou s'il faut passer à une autre dilution aussi, parce que les dilutions, on peut passer de 5, 7 suivant, voilà, 5, 7, 9 CH, 15 CH, 30 CH. Enfin, on peut monter aussi en dilution, c'est-à-dire plus c'est dilué, moins il y a de matière première, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dans l'énergétique. On est beaucoup plus dans l'énergie du corps, on travaille au niveau des corps énergétiques du chien ou du chat. Et c'est la même chose pour nous, pour les humains. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'homéopathie vétérinaire. J'espère que j'ai été claire et je vous rappelle que je viens de lancer une formation sur Internet. Je vous remets les liens en dessous de cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé ce sujet de l'homéopathie vétérinaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis aussi, laissez-moi vos commentaires en dessous. Dites-moi si déjà vous avez testé l'homéopathie pour votre chien, votre chat, comment vous avez trouvé les résultats. Et voilà, enfin, la discussion est ouverte. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on va régler tous les problèmes. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite mise au point par rapport à l'homéopathie vétérinaire où il y a plusieurs personnes qui se posent la question, est-ce que c'est la même homéopathie que pour nous? Oui, c'est la même homéopathie que pour nous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt. Merci.